Bonjour à tous et bon week-end, puisque nous sommes déjà vendredi, le mois de février s'achève pratiquement. On va oublier le carnaval, on va passer à la mi-carême d'ici quelques jours. On va commencer tout à l'heure avec Mme Myriam Akajou. Bonjour. Bonjour. Elle est secrétaire générale de la FCPE Guadeloupe. On parlera avec elle un petit peu de l'école, puisque la rentrée c'est lundi, c'est bien ça? Et on parle beaucoup de harcèlement en ce moment à l'école. On va dire deux petits mots là-dessus. Liane Salcène, enseignante retraitée, mais auteur d'un ouvrage Lumière de l'ombre, sera avec nous, donner son éclairage sur une manifestation qui aura lieu bientôt, c'est ça? Marisa Bernier, deuxième adjoint au maire de Déhay, la commune-village, ou commune-village, comme ils disent en France, choisie par les Français. On verra un peu ce qu'elle va donner avec elle. Marisa va nous expliquer ce qu'il y a de l'attrait ou la partie attractive de Déhay. Mbitako, écrivain traducteur, a sorti un nouvel ouvrage, Paradis à Betsibita Bodze. Il va nous en parler quand il viendra. Et puis on va conclure, on partira à la Nouvelle-Orléans, puisque Nixia Otiteka, notre chroniqueuse du vendredi, se trouve en ce moment à la Nouvelle-Orléans pour une question sur du créole, puisque là-bas, il y aura pas des créoles aussi à Nouvelle-Orléans. Et je suis sûr que Manik nous a bien défendu. Sinon, mais l'actualité, c'est Iman News. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de la conférence de presse du préfet qui nous annonce les chiffres annuels de la délinquance et de la violence. On fera un petit bilan de l'année 2023. On parlera ensuite du pont du Gommier à Saint-Claude qui est impacté et ses riverains qui sont inquiets. On va voir ce que la mairie répond. On reviendra sur l'arrivée de la présidente de la commission énergie, Emmanuel Vargon, qui a pu rencontrer le président Losbar pour parler de la transition énergétique. Et il s'agira de parler aussi de ce nouveau service de la fourrière, un service de signalement pour les animaux perdus. Voilà, pour les titres. On va démarrer par la conférence de presse qui a eu lieu avec le procureur qui permettait de parler des chiffres liés à la prolifération des armes à feu justement sur le territoire. Il faut savoir que la Guadeloupe est au 2e rang national en matière d'homicide et 3e pour les vols à main armée. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. On a un sujet. On a un problème en ce qui concerne effectivement les atteintes à l'intégrité physique des personnes, et notamment au vol à main armée, et ça c'est directement lié à la problématique de circulation des armes. Et ce qu'on a dit avec le parquet général, monsieur le procureur général, les procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, le directeur de la police nationale, le colonel Rabasté pour la gendarmerie nationale, c'est qu'il faut qu'on renverse la situation en matière de circulation et de détention des armes. Voilà. On a 23% ou 25% de vol à main armée avec armes à feu en plus par rapport à 2022. Voilà. Donc il y a un effort qui doit être fait par tout le monde. Il y a une réponse pénale, évidemment. Il y a un travail de contrôle, il y a un travail de la part de la police, de la part de la gendarmerie. Voilà, il faut qu'on poursuive en 2024 ce travail. On a mené un certain nombre d'opérations place-net, qui sont des opérations coordonnées, police, gendarmerie, avec les différents services de l'État. Et puis il y a un travail, je dirais, de pédagogie, de sensibilisation auprès des parents. Globalement, ce qu'il faut souligner, c'est que les résultats de la police et de la gendarmerie sont excellents en Guadeloupe, puisque les taux d'élucidation, c'est-à-dire le taux de réussite des enquêtes, sont plus élevés qu'en France hexagonale. Mais effectivement, nous sommes sur des tendances qui, pour certains thèmes, sont assez inquiétantes. On constate notamment que nous sommes au 2e rang national pour les homicides et tentatives d'homicide, avec une courbe qui est certes stabilisée, mais quand même beaucoup trop élevée par rapport à la moyenne nationale, qu'en matière de vol à main armée, il y a une hausse qui est quand même exponentielle, tandis que d'autres thématiques de la délinquance sont plutôt à la baisse. Quand on a des enfants et qu'on voit que ces enfants effectivement sortent avec un pistolet, il faut peut-être discuter, il faut peut-être expliquer les choses plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est un travail important. Il faut que cette année on obtienne en 2024 des résultats significatifs. On est dans une situation aujourd'hui dont on ne peut pas se satisfaire en matière de lutte et de circulation et de détention des armes ici en Guadeloupe. Alors moi je crois beaucoup au cycle.
Donc nous sommes là sur l'observation d'une période donnée. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si l'année prochaine, les tendances sont les mêmes. Et si on constate que nous avons toujours une hausse des vols à main armée et par contre une baisse d'autres types de délinquance, ça nous permettra aussi d'adapter nos stratégies judiciaires, d'adapter nos modes de réponse à ces réalités. Donc il faut aussi s'inscrire dans la durée. Ce que l'on fait là, c'est une photographie à un moment de ce qui se passe en Guadeloupe. Et maintenant, voyons dans la durée comment les choses évoluent. Voilà, donc la lutte contre la délinquance reste vraiment au cœur des sujets, des préoccupations de nos compatriotes guadeloupéens. On va parler maintenant de l'eau, une autre problématique qui aussi inquiète et impacte les riverains, notamment à Saint-Claude avec le pont du Gommier qui a été impacté depuis Fiona par des stigmates. On va voir justement un reportage d'Olivier Félix, car ces riverains sont inquiets et la mairie répond à ces interrogations. Mon inquiétude, c'est que je constate depuis Fiona, on n'avait jamais encore vécu un tel événement et que avec la précipitation de toute cette eau qui s'est écoulée, hein, le toit et le passage du toit est vraiment très 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 étroit puisque c'est ça qui m'a permis de constater que c'était un ancien pont et ayant constaté l'ouverture, l'étroite ouverture de ce pont, c'est ça qui m'a permis de comprendre que toute cette eau qui a été écoulée n'avait pas suffisamment d'espace pour pouvoir passer et donc bien évidemment à démonter l'enrochement que j'avais effectué sur mon terrain et manger sur la berge du terrain juste avant le mien. Et ensuite, après le pont, j'ai interpellé un élu de la ville de Saint-Claude, M. Vitalis, qui s'est aussitôt rendu sur les lieux suite à mes inquiétudes avec un autre élu. Ils sont descendus dans la rivière, ils ont constaté eux-mêmes les dégâts occasionnés et la fragilité, mes observations faites au niveau du pont. Donc, de ce fait, ils ont fait remonter l'information et ensuite, je n'ai plus eu d'autres informations. Effectivement, en 2022, donc en septembre 2022, la tempête Fiona a largement ébranlé de nombreux ouvrages d'art sur le territoire de Saint-Claude. Nous avons, à Morin, le pont de la ravine d'Achard. Nous avons à la rue Léandre-Sulé également des ponceaux et aussi, donc, effectivement, cet ouvrage d'art, le pont du Gommier. Donc, depuis tout ce temps, la commune de Saint-Claude et les services que je remercie, les services de la municipalité de Saint-Claude, ont œuvré pour établir les dossiers, monter les bons dossiers, les envoyer. Et nous avons eu, effectivement, tout le monde l'a su, donc la Guadeloupe a été, suite à Fiona, placée catastrophe naturelle. Donc, depuis, donc, effectivement, nous avons eu à expertiser et à pouvoir comprendre comment conforter, sécuriser les berges de tous ces ouvrages d'art que je viens de définir, mais surtout celui de Dugommier qui était le plus impacté. Surtout que la population de Dugommier est enclavée et qu'il y a un seul pont, donc une seule entrée, une seule sortie. Donc aussitôt que nous avons eu cet état de catastrophe naturelle, nous avons réagi et nous avons tout de suite mobilisé les moyens de manière à pouvoir conforter le pont et surtout les berges en amont et en aval. Ce qui est en train de se faire. Il est vrai que la commande a été passée également de manière à ce que la communication soit faite, ne serait-ce qu'un panneau. Aujourd'hui, nous pouvons simplement dire que, oui, si nous devions faire un mea culpa, la communication a certainement manqué. Elle a certainement manqué, malgré le fait que de manière ponctuelle, certains élus ont quand même communiqué avec les administrés sur ce qui allait se passer. Voilà. Et que surtout, il était important pour nous, municipalité, de pouvoir, avant la prochaine saison cyclonique, renforcer ce pont, renforcer ces berges et sécuriser le passage de la population. Voilà, et je profite de l'occasion pour dire qu'à Goyave, le pont est toujours pas rétabli et que la situation est toujours très très compliquée pour les Goyaviens. Voilà, on va parler d'abord un petit peu de l'école, puisque Mme Myriam Akajou est là, elle est secrétaire de la FCPE. Juste une petite question. Les organisations de parents d'élèves travaillent en commun ou bien chacun tire la couverture à soi?
Alors, il est vrai que pour certaines manifestations, nous travaillons ensemble, notamment les forums de métiers, où nous organisons chaque année, par exemple, au Collège Saint-Jean-de-Perse, nous organisons le forum des métiers avec les autres fédérations. Nous sommes à 3 fédérations au collège. Donc, nous avons eu justement plusieurs intervenants que nous avons invités, qui sont venus à la rencontre des élèves de 4e et de 3e. Et donc, il y a sur certaines thématiques, nous travaillons ensemble. Donc, je recevais la semaine dernière un représentant du SPEG qui me disait que bon, il va y avoir encore des suppressions de postes à la rentrée. Et je lui ai posé la question concernant la rectrice, mais est-ce que la rectrice vous reçoit, vous, association de parents d'élèves? Elle nous reçoit, mais sur ce sujet-là, nous n'avons pas encore justement eu notre rencontre avec la rectrice. Oui. Donc, par rapport aux divers conseils locaux, vu les remontées des différents présidents, donc nous allons justement devoir aller à sa rencontre pour l'interpeller par rapport à certaines problématiques. Oui. Et sur les conditions pour les enfants, parce que on me parle d'enfants qui habitent loin, qui partent le matin avant 5h30 pour prendre le seul bus qu'il y a pour arriver au lycée ou au collège. Est-ce que sur ça, il peut y avoir une amélioration? Enfin, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous le savez sûrement, dans les îles de la Caraïbe, de l'après-midi, le plus souvent, il n'y a pas cours. Oui. Et ici, les classes ne sont pas climatisées, sont mal ventilées et les conditions de travail sont compliquées. Alors, est-ce que ça commence à être pris en compte ou bien on fait que dire ça et puis ça reste là? Non, non. Il y a vraiment des travaux qui sont faits sur ces sujets et les choses commencent justement à s'améliorer, à être pris en compte. C'est vrai que ça prend du temps pour certaines choses parce qu'il y a certaines habitudes qui sont ancrées, il y a des choses qu'on connaissait quand nous étions à l'école, qui ont tendance à vouloir demeurer. Mais au fur et à mesure, les choses sont en train de changer. Oui. Alors, en parlant un petit peu du harcèlement, puisque j'ai vu les chiffres, visiblement, il y a de plus en plus de cas d'harcèlement, de portables qui sont arrachés. Je ne parle même pas de harcèlement sexuel aussi, sur les jeunes enfants. Oui. Comment la fédération, vous abordez cette question qui est une question assez sensible quand même? Donc déjà, avec l'information avec les parents adhérents, plus avec les parents qui ne sont pas adhérents à la FCPE, nous tendons déjà à leur faire comprendre que donner à son enfant, par exemple, un iPhone 8 ou un iPhone 11 pour aller à l'école, c'est vraiment sujet de convoitise pour les autres qui n'ont pas de portable. Ensuite, le problème de harcèlement par rapport à la sexualité, etc., c'est vraiment une problématique à saisir vraiment à bras le corps parce que les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils voient peut-être à la télévision ou même dans leur environnement. Donc, il faut vraiment une discussion avec les enfants et aussi avec les parents. Les parents doivent être informés des risques auxquels les élèves peuvent être confrontés. Merci. Et c'est important que le parent suive aussi la scolarité de leur enfant. Ne pas laisser. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que souvent les professeurs se plaignent du fait qu'il y a des parents qu'on ne voit jamais. C'est malheureusement la plus grande difficulté des associations de parents d'élèves, des fédérations de parents d'élèves, qui savent pourtant que nous sommes là pour défendre l'intérêt de leur enfant, mais qui ne se donnent pas, qui donnent pas du temps en fait. Mais en fait, je pense que c'est une mauvaise information. Il faut quand même que le parent sache que les fédérations de parents d'élèves sont là non seulement pour représenter les élèves, mais aussi pour les représenter devant les institutions et que nous ne sommes pas là pour les empêcher justement d'exister à côté de leurs enfants, mais pour les accompagner. Parce que même dans le problème de harcèlement, nous accompagnons justement les enfants qui sont en difficulté devant le principal de collège ou le directeur. Donc, nous ne les lâchons pas comme ça dans la nature. Quand ils viennent vers nous pour nous dire « mais nous avons telle ou telle difficulté », nous allons avec eux, nous suivons toutes les démarches et c'est un travail de longue haleine. Donc, le parent d'élève doit s'intéresser non seulement à la scolarité de son enfant, mais à tout ce qui est autour. Parce que
les enfants, en fait, bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a de l'innocence, mais un enfant reste un enfant. Oui. Et un parent est là pour bien encadrer son enfant et lui montrer certaines choses vers lesquelles il peut aller ou pas. Alors, il y a quelques années, j'avais même cru comprendre que certaines fédérations, je ne sais pas si c'est la vôtre, voulaient faire une éducation des parents, former les parents à tout cela. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien est-ce que c'était juste un rêve? Non, moi, je dis souvent qu'il faudrait une école des parents. Oui. Parce que malheureusement, M. Zandronis, de nos jours, les enfants font des enfants. Oui, c'est ça. Et donc, il y a déjà cette problématique où des jeunes filles sont au lycée ou au collège et se retrouvent enceintes. Et il faut... il est très difficile d'éduquer un adulte. Ah bon? Oui, parce qu'il a déjà pris... mais c'est normal, il a déjà pris certaines habitudes. Il est déjà bien enraciné dans ce qu'il fait. Mais il est beaucoup plus évident d'éduquer un enfant, d'aider un enfant, d'accompagner un enfant. Mais pour les adultes, c'est un travail de longue haleine. Mais il ne faut surtout pas que nous allions et leur dire, mais ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Mais leur montrer, mais pourquoi tu le fais comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Et ça, c'est important. Mais globalement, avant que je passe la parole à Mme Salced, qui a été enseignante, qui va peut-être confirmer ce que vous avez dit, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'au niveau du harcèlement, ça baisse, ça s'apaise ou bien au contraire? Ça dépend. Des fois, les chiffres baissent, des fois, les habitudes s'arrêtent, mais il suffit d'une certaine situation pour que ça reprenne. Donc, c'est un travail où nous avons besoin de parler, d'échanger, d'amener même l'enfant à se demander, mais pourquoi tu le fais? Et est-ce que si tu étais à la place de la victime, est-ce que tu aurais aimé que cela se fasse envers toi? Donc, c'est un travail de longue haleine et on ne peut pas dire que cela va disparaître puisque cela existait avant même. Quand nous-mêmes nous étions enfants, on ne disait pas que c'était du harcèlement. On disait que quand on rentrait à la maison, maman est tellement embêtée, un tel m'a fait ci, m'a fait ça. C'était déjà du harcèlement. Il n'y avait pas encore vraiment le nom dessus. Donc, c'est au fur et à mesure, je pense que cela va cesser, mais ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut que nous allions vraiment vers un chiffre très minime. Alors une petite dernière question. Vous savez, le carnaval est passé. Souvent, les enseignants se plaignent du fait que les enfants, le dimanche, vont défiler, vont débouler, et puis ils arrivent à l'école complètement KO. Oui. Est-ce qu'il y a un remède à ça? Alors, j'ai posé justement cette question à un intervenant qui était au Forum des métiers. Et je lui disais que je trouvais que c'était un peu regrettable, hein, que les enfants étaient dans la rue jusqu'à 1h, 2h du matin et le lendemain, il faut aller à l'école. Il me dit, mais je peux comprendre ça, hein, Madame Akajou, hein, mais moi, je dirais plus que c'est la transmission. Ah bon? Donc, pour lui, non, la transmission, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont d'âge au carnaval, mais il faut qu'il y ait une transmission pour les groupes, etc. Donc, pour lui, c'était la transmission. Mais moi, j'aimerais bien, et je pense que les fédérations de parents d'élèves devraient se pencher sur le sujet, justement, et se dire que si on veut que nos élèves réussissent, parce que les élèves ont besoin d'augmenter leurs notes et les réussites scolaires sont très importantes, si on veut que nos enfants réussissent, cette problématique aussi doit être discutée avec les associations carnavalesques, pourquoi pas, et les acteurs autour de cela, pour que les enfants, à au moins 21h, ne soient plus dans les rues, mais déjà dans leur lit. On va écouter un petit audio que vous avez envoyé, justement, qui fait un petit peu le point. Moi, j'ai toujours pas de maîtresse aujourd'hui. Allô, il y a quelqu'un? Bonsoir à tous. Donc moi je suis Monsieur K,
Je voulais parler un peu des enseignants absents et surtout qui sont non remplacés. Courant août-septembre, on a eu plein de beaux discours, plein de belles promesses. Et puis, force est de constater que, encore une fois, les promesses sont non tenues. Voilà, donc la situation, là, ça devient inacceptable. Hein. On est à peut-être 20% de jours de cours en moins. Voilà, on a le sentiment d'être laissé à l'abandon. Voilà, malgré toutes les belles promesses. S'il y a des rassemblements, j'en ferai partie volontiers. Merci à tous, bonne soirée. Bonjour, je suis parent élu FCPE dans le 95, dans le Vexin précisément. Et je voulais réagir sur le non-remplacement des professeurs. Mes enfants sont en CP 4e et seconde et cette semaine encore, une de mes filles notamment a un professeur absent qui n'est pas remplacé. Ce professeur est absent depuis 2 mois, donc l'inspection pourrait réagir. L'année dernière, ma fille était en 5e et on a pu compter sur les doigts des 2 mains les semaines complètes, c'est-à-dire sans aucun cours annulé. Je dis pas du tout que les enseignants sont trop absentéistes. Je voulais vraiment partager mon indignation à l'égard de l'institution qui n'assure pas sa mission de continuité du service public. Voilà, merci, bonne journée. Bonjour Madame l'inspectrice académique. Voilà, moi je suis Monsieur. J'ai ma fille qui est scolarisée donc à l'école Ambroise Paré B et vraiment le nombre d'enseignants absents et qui ne sont pas remplacés depuis le début de l'année deviennent criants. Je souhaiterais que vraiment vous preniez la mesure de cette situation qui devient inacceptable. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. En Guadeloupe, Oui. Mais il y a une solution. Alors, une des solutions qui a été trouvée par le rectorat est le programme PACT. C'est-à-dire qu'un professeur est absent, un autre professeur de l'établissement peut se rendre disponible pour le remplacer. Quand ils veulent. Voilà, donc c'est vraiment quand ils veulent. Oui. Alors, il y a dans des établissements scolaires où cela fonctionne très bien. Ouais. Il y en a d'autres établissements où les professeurs sont réfractaires à cela, je peux comprendre, puisqu'il y a eu depuis quelques années un arrêt de professeurs titulaires remplaçants qui fait que ça met en danger justement le système éducatif. Bien. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas Madame Akajou d'être venue nous dire tout ça. J'espère que, comme disait l'autre, ce ne sont pas des promesses, que les choses vont un petit peu évoluer. Oui, merci de m'avoir invité, Monsieur Zandronnet. Oui, nous espérons que les choses s'améliorent. Et juste un petit clin d'œil à nos présidents de conseils locaux pour samedi, de ne pas oublier le rendez-vous. Il y a un rendez-vous, voilà. Voilà, il est 12h56 dans un instant. On va retrouver Madame Liane Salcel, avec elle on va parler cinéma. On va faire un petit mot quand même sur l'enseignement tout à l'heure, puisqu'elle a été enseignante pendant longtemps. Et on prend la première pause et puis on se retrouve dans un instant. OK. Alors, je précise, qu'on a 2 tickets pour le film de Bob Marley, One Love à gagner. Alors, si vous voulez gagner ces 2 tickets, vous appelez au numéro, mais je vous pose une petite question, 2 questions simples. Premièrement, comment s'appelait le groupe musical avec lequel Bob Marley a évolué pendant toute une grande partie de sa vie? C'est très facile. Et deuxième question, l'un de ces musiciens, il y en a 2 qui sont décédés récemment, mais le dernier qui est décédé récemment était très connu. Dites-moi son nom. Vous appelez au 05 90, je crois que c'est 96 00, c'est ça? Oui, 96. Oui, tu vas afficher le numéro tout à l'heure, on va le rappeler. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h02. Dans un instant, on va recevoir Marie-Lisa Bernier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Danick. Et on va recevoir tout de suite Liane Salcel. Mais avant, c'est une journée spéciale aujourd'hui puisque c'est une journée consacrée à Henri Sidambarom, qui a été quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la communauté indienne de la Guadeloupe. Et pour ça, on a un petit reportage. On revient dessus sur une journée qui s'est faite à Petit Canal. On regarde. Nous sommes à Petit Canal, au Centre guadeloupéen de la culture indienne, CGCI, pour le lancement de la réédition du procès politique de Henri Sidambarom, organisé par la région Guadeloupe. Henri Sidambarom était un homme politique guadeloupéen issu d'une famille d'origine indienne qui a longtemps lutté pour que les travailleurs indiens, arrivés en Guadeloupe à partir de 1854, obtiennent les droits de vote et soient donc reconnus en tant que citoyens français. Avant d'obtenir ces droits, Henri Sidambarom fut condamné à la prison
ce qui implique un long procès dont la première édition paraît en 1924, soit 20 ans après son lancement, réédité et présenté aujourd'hui au CGCI. Cette manifestation s'est déroulée dans un premier temps avec des allocutions, notamment celle de Chedi Sidambarom, l'arrière-petit-fils d'Henri. C'est un précurseur sur les droits politiques, notamment les droits électoraux, plus généralement les droits civiques de tout Guadeloupéen. Il y a eu ensuite des lectures d'extraits du procès et une présentation par Raymond Boutin et Jacques Caillachon de la Société d'histoire de la Guadeloupe qui ont coordonné ce travail. Des danses indiennes ont animé le tout avec le groupe Shakti qui a présenté une danse Bollywood et le groupe Om Shanti qui a présenté des danses traditionnelles indiennes. Cette présentation aura donc été un grand succès. Voilà, et je rappelle que c'est le 23 février 1904, ça fait quand même pas mal d'années que Henri Sidambarom s'était battu, avait commencé son procès pour essayer de donner aux Indiens qui vivaient en Guadeloupe la nationalité française dans un premier temps, et puis bon, on dira Guadeloupéenne plus tard. Bien, alors on va parler cinéma tout de suite avec Madame Salcède. Bonjour. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, il n'y aura pas que du cinéma. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je vais m'en occuper, mais à part cela, il y a d'autres sujets qui vont être abordés. Alors, d'abord, merci de me recevoir et merci de me permettre de parler de l'APAG. Oui. L'APAG, c'est l'Association des professeurs d'anglais qui fête en ce moment ses 50 ans d'existence et de loyaux services, si j'ose dire. Et je voulais témoigner ici du dynamisme, je sais pas, de la modernité aussi de cette association. Et tout cela est incarné par les présidents qui sont passés et surtout de la présidente actuelle qui est Madame Suzy Roche. Voilà, vous n'avez pas la nommer. Et alors je parlais de modernité parce qu'effectivement, l'association fait voyager les élèves depuis des années. Dans les îles anglaises, de la Caraïbe d'abord. Parce que j'ai bénéficié de ça quand j'étais à l'Antigua. Ah ben voilà, dans la Caraïbe d'abord, et parfois aussi aux USA et au Royaume-Uni. Voilà. Et puis ensuite, il y a des manifestations, il y a des visioconférences entre les îles, etc. Donc, l'APAG a toujours en fait œuvré pour la promotion de la langue anglaise et incité au rapprochement justement avec toutes ces îles anglaises qui nous entourent, parce qu'on a vu que nous, en tant que, comme nous sommes français, francophones, on a tendance à être un peu oubliés dans la Caraïbe. Nous sommes des Frenchies. Voilà, et donc l'APAG essaie justement depuis des années de faire ce rapprochement avec les îles. Donc il y a beaucoup de voyages qui ont été proposés à Barbade et Trinidad surtout, et puis dans d'autres îles, peut-être Antigua aussi. Voilà. Et ce colloque qui se prépare, enfin qui se tiendra à Rézé, à l'espace régional, se tiendra en fait le 27 pour les classes de collège et de lycée, voilà, et leurs professeurs évidemment, et le 28 pour tout public. Voilà, donc le public est invité justement à se rendre à cette manifestation. Alors à cette occasion-là, on reçoit d'éminents professeurs qui viennent de la Caraïbe, qui viennent par exemple de la Jamaïque, qui viennent de la Martinique à côté, donc des professeurs de l'Université des Antilles, d'éminents politologues et comme Julien Mérion par exemple, et puis Monsieur Fred Reynaud aussi, voilà, géopolitique internationale. Donc ils seront là et feront, et je n'oublie pas les femmes aussi qui viennent de l'extérieur, de Martinique et de Jamaïque, qui vont traiter donc de sujets divers. Hein, voilà. Et je saisis l'occasion aussi parce que Fred Reynaud, qui s'occupe de géopolitique internationale, Reynaud s'écrit R-E-N-O, mais il y a aussi un autre Fred Reynaud qui est à l'APAG et qui est vraiment, et dont on doit saluer le dévouement depuis la création de l'APAG. Il s'appelle Fred Reynaud aussi, et puis toute l'équipe
de la PAC, bien sûr, qui travaille assidûment. Voilà. Alors, lors de ce colloque, les intervenants, ils auront toute l'attitude pour parler de leur sujet, bien sûr, mais tout ça va mettre au jour quand même que la Caraïbe est un microcosme, voilà, de cultures diverses, de langues diverses, etc. Et que c'est en même temps aussi un creuset où il y a des histoires, il y a des littératures, des discours singuliers, des mythes, je sais pas moi, des contes et des images. Ça, c'est un petit peu mon sujet, des films qui se passent, qui sont créés, voilà. Et tout ça devrait, au bout du compte, peut-être nous faire mieux connaître, mieux avoir le profil du Caribéen et de l'être caribéen. Et donc, il y aura une diffusion de films prévue? Il n'y a pas de... mon sujet sera justement de faire connaître aux élèves d'abord les autres îles, parce que franchement... je crois qu'il y a une carence de ce côté-là. Ils connaissent les îles toutes proches, comme la Dominique, par exemple, et Sainte-Lucie. Mais après, voilà. Mais après, c'est... Donc, on fera un petit point sur ça. Et je m'appliquerai à parler d'artistes qui viennent de toutes ces îles. Voilà. Donc, il y aura quelques projections, mais pas des films, hein, des bandes annonces, peut-être des affiches de cinéma, des choses comme ça. Mais il faut quand même dire que vous avez publié un ouvrage sur le cinéma. Merci, monsieur Zandronis. Oui, c'est vrai. Il est même là. Hein. Oui, je sais. Il est même là, voilà. C'est ça. Donc, ça suit son cours. Et dedans, justement, je parle des cinémas, mais pas que de la Caraïbe, mais aussi de la Caraïbe. Là, je vais m'étendre un peu plus pendant le colloque, mais sur la Caraïbe. Mais je parle aussi d'Afrique et des Africains américains. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ma contribution, mon humble contribution, sera de montrer surtout que le film a un impact très important sur les mentalités, enfin, sur les populations, enfin, qui vont au cinéma, et que c'est pas un médium qu'il faut négliger, en fait. Parce que c'est vrai que les jeunes consomment énormément d'images. Et on sait que la prégnance de l'image, elle n'est plus à démontrer. Mais ils consomment sans discontinuer, sans discernement parfois. Et donc, c'est l'impact négatif. Mais il y a aussi un impact positif. Hein. C'est que ça peut générer chez certains un désir je sais pas moi, de faire des films, un désir de créativité, un désir de puiser aussi dans leur propre culture, hein, de créer les histoires qui leur sont propres, et sans ignorer pour autant celles des autres. Voilà. Donc en fait, la PAG, en rapprochant tous ces jeunes, effectivement, de la Caraïbe entière, c'est-à-dire des autres îles, qu'elles soient hispanophones aussi, hein, hispanophones, néerlandaises ou anglophones, et francophones, et françaises. Voilà, je pense que ça peut créer une sorte d'émulation et faire en sorte que les choses avancent. Bien. Voilà, donc le rendez-vous, c'est mardi. À quelle heure? Le rendez-vous, c'est mardi de 9h. Ce sera de 9h à 13h. Et mercredi, pareil, de 9h à 13h également. Voilà, à l'espace régional du Rézé. Voilà, c'est facile à trouver. Et ça s'appelle les rencontres caribéennes. Hein, et ça s'appelle les rencontres caribéennes. Alors j'ai vu les rencontres caraïbéennes, pas caribéennes. C'est caribéenne, oui, parce que le mot caribéen c'est un mot récent. Hein. Moi, je ne le trouve pas aussi heureux que caribéenne, je veux dire. Mais ça ne me dérange pas. D'accord. Bon, ça ne me dérange pas. Caribéen vient de l'espagnol. Caribe, oui. Oui, ça vient peut-être de ça aussi, pourquoi pas. Voilà. Bien. Bon, on reste dans la Caraïbe, mais cette fois-ci, on va descendre vers Die, puisque la deuxième adjointe de la mairie de Die est ici. C'est un lieu qu'elle connaît bien. Merci, Marisa, d'être revenue. C'est toujours un plaisir d'être là, Danick. Bon, alors, explique-nous un peu ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé, ce qui va se passer. Alors, effectivement, cette année, Die fait partie des 14 villages sélectionnés Die, c'est un village maintenant. Alors, écoutez, c'est le nom, en tout cas, l'appellation du jeu. On est sur des collectivités. J'ai bien rigolé, on donne ça, village. Oui, mais voilà, c'est le nom du jeu, donc on va y satisfaire. Oui. Mais Die, j'ai envie de vous dire qu'on l'appelle commune, collectivité. Die reste Die, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, Die, je vous disais, a été sélectionné cette année pour faire
faire partie des 14 collectivités Merci. qui vont concourir. Je préfère. Qui vont concourir pour le titre de village préféré des Français, Oui. présenté par Stéphane Bern. Donc, le principe est simple, c'est qu'il faut voter. Oui. Il faut voter sur la page de France Télévisions. DS, c'est le numéro 6. Et il faut savoir que DS représente en fait les Outre-mer à ce jeu, hein, puisque les autres collectivités sont Mais en comment hexagone. DS a été sélectionné? Comment ça s'est passé? Alors écoutez, nous avons été contactés par la production, mais il faut savoir que leurs critères sont assez simples, hein. C'est des critères d'abord beauté d'un territoire, d'histoire, effectivement. Mais non, on demande à la commune d'être candidat Non, nous n'avons pas soumissionné. On nous a bon? contactés en nous disant cette année, on a décidé que DS représenterait les Outre-mer. Alors apparemment, il est aussi possible de soumissionner. Mais nous, ça a été un choix de la production que nous avons entériné, en fait, hein, avec... Alors, je ne connais pas DS, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je dis ça parce qu'on nous voit en France, on nous voit en Martinique, il y a des gens qui ne connaissent pas DS. Qu'est-ce qu'il y a de Alors, particulier justement, à travers ce jeu, nous avons voulu donner à voir autre chose que simplement les plages que l'on connaît. On est parti un petit peu en arrière sur l'histoire de DS, l'histoire du nom. C'est quoi le nom, justement? Alors justement, il y a plusieurs, vous savez, il n'y a jamais une réponse unique. Oui. Alors il se dit que ça serait un autochtone qui, au XVIIe siècle, aurait donné son nom à la baie et à la rivière de DS. Oui. Et ensuite, le village a pris le nom de DS. Nous avons parlé beaucoup de l'histoire, en fait. Comment DS est passé de ce village de pêcheurs à la collectivité que l'on connaît aujourd'hui. On a parlé aussi navire, parce que ce que l'on sait moins, c'est que DS a fait l'objet d'attaques par les Anglais, par les flibustiers, les corsaires. On a parlé de l'histoire heureuse de DS aussi. Et vous le savez, l'histoire est jalonnée d'événements heureux, malheureux. On a parlé patrimoine, architecture. On a parlé de l'avion qui est tombé aussi. Alors écoutez... on a dû écourter le tournage parce que ça, c'est les joies du tournage. Nous étions le lendemain en vigilance. Oui. Donc, on a zappé la journée de repérage. Et en fait, on a tourné. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout s'est bien passé. Après la présentation des collectivités, c'est 6 minutes. D'accord. Donc en 6 minutes, on donne on donne l'envie de venir à DS, mais évidemment qu'on n'a pas pu voir tous les sites. On est parti du côté de l'église, du presbytère, qui n'est plus un presbytère, puisqu'il est le commissariat de la série franco-britannique qui est tournée à DS depuis 14 ans, Meurtre au paradis. Nous sommes partis au jardin botanique et nous avons rappelé à Stéphane Bern et son équipe que ce jardin n'a pas toujours été un jardin, qu'à l'origine, il appartenait à Coluche, le fondateur des Restos du Cœur, qui y avait juste une bicoque en fait, hein, et qui recevait ses amis et qui vivait là entre farniente, fiesta, etc. Et puis on est parti un petit peu sur, vous savez, l'économie déisienne qui reposait sur les cultures vivrières, la pêche, etc. Et aujourd'hui, qui repose davantage sur un tourisme, mais un tourisme maîtrisé parce que... Est-ce qu'on a vu le marché d'hier dans ce petit reportage? Alors écoutez, on a tourné un mercredi. Le marché a lieu le samedi. Bon. À regret, je crois que Stéphane reviendra pour le marché. Je vous promets quelque chose, on va rediffuser bientôt un petit document qu'on a tourné sur d'hier. Le vote, c'est jusqu'à quand? Le vote, c'est jusqu'au 8 mars. Bon, avant le 8 mars, on va diffuser. Mais ça. j'ai une précision à apporter. Alors, on peut voter sur son smartphone avec la 4G. On peut voter aussi au travail, à la maison. Et toutes les personnes qui sont en Wi-Fi sur le même poste ne peuvent voter qu'une fois. Parce que c'est un vote par adresse IP. D'accord. Voilà ce que je peux dire. On vous réserve des surprises dans ce reportage. Non guadeloupéen, de façon générale. Voilà. Et Danick, j'ai oublié de dire. Il y a combien de téléspectateurs par jour connectés sur le ZCL? Alors, ça va de 10 à 15 jusqu'à 20 000. Ça dépend des jours. Ça dépend on va dire qu'aujourd'hui, on en a 20 000. Si chacun vote pour et chacun fait voter 2 personnes, je crois qu'on est pas mal. Oui, ça sera pas mal. Non, alors, est-ce que, je pose quand même la question, est-ce que le tournage de Meurtre au paradis a beaucoup aidé DS?
Alors écoutez, ça fait 14 ans. C'est extrêmement rare qu'une série soit tournée aussi longtemps sur un même territoire. Ça fait 14 ans quand même. 14 ans. Ils vont entamer la 14e saison. Oui. On a en ce moment en saison touristique, mais des bus entiers qui viennent parce que les gens viennent sur les différents lieux de tournage en fait. Donc forcément, il faut savoir que quand ils tournent, c'est 400 locaux qui sont employés. Donc c'est pas rien. Ça a contribué à faire connaître DM, et bien avant, il y a d'autres stars. On a parlé de Coluche, il y a aussi Charles Bois, enfin il y en a plein qui avant Stéphane Bern. Donc DE est devenue la commune la plus connue de la Guadeloupe. Non, alors je vais vous dire, Déhay a une place particulière, je veux le dire, dans le Nord-Bas-Terre, en Guadeloupe. Mais Déhay ne concurrence aucune commune. La Guadeloupe fait famille, et c'est ce que je viens rappeler aujourd'hui. Donc on va appeler au vote les Guadeloupéens, bien sûr, mais il faut savoir que Déhay représente au-delà les Outre-mer. Donc ce sont les Réunionnais, les Martiniquais. Parce qu'on est venu en France en ce moment. Et les ultramarins de l'Hexagone et du monde entier a voté pour Déhay, parce qu'à un moment donné, on a envie que nos spécificités soient mises à l'honneur. Alors, il faut rappeler que Désirade et les Saintes ont déjà participé à ce concours. C'est ça. Ouais. Alors, la Désirade, je crois qu'ils étaient sur le podium, à la place numéro 3. Non, les Saintes plutôt, la Désirade 5e. Donc, on a envie de se challenger un peu et se dire, allez, voilà, ça nous a gagné. Madame Salcède, vous êtes d'origine déisienne aussi, paraît-il? Je suis déisienne aussi. Ah, vous êtes déisienne? Mon grand-père, c'est Sainte-Rose. Ah bon? Mais du côté paternel. Voilà. Et oui, Déhay, je suis à fond. Son cœur est déisien. Alors voilà, je réunis sous le ZCL 2 déisiennes en même temps. Là. C'est incroyable ça. Bon, enfin, bon. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. En tout cas. Danick, est-ce que vous avez déjà voté? Je vais le faire. Bon. Mais quand je vais diffuser le petit reportage sur Déhay, ça va booster. Merci pour ce que vous ferez, Danick. Oui, on va le faire et comme ça. Je sais que vous aimez les déisiens et surtout les déisiennes. Oui, je ne sais pas si. Bon, bref, elle s'avance beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, c'est dit. Merci d'être venu. On revient à l'actu avec notre ami Iman. Et Iman, je crois qu'il y a un autre sujet, c'est l'arrivée du président de la commission énergie. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la présidente. Donc, Emmanuelle Vargon, elle est sur le territoire et elle a pu justement parler de transition écologique et énergétique avec Guy Losbar, donc lors d'une rencontre qui s'est déroulée à l'espace régional du Rési. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Il y a plusieurs sujets, notamment la transition énergétique, puisqu'on sait quels sont les objectifs, notre volonté, avec toutes les énergies renouvelables possibles au niveau de la Guadeloupe. Donc, pour que les choses puissent se poursuivre et avoir les garanties au niveau donc, de la présidente, mais également concernant les déchets, puisqu'on sait qu'au-delà de traiter le problème des déchets, il faut pouvoir les valoriser, avoir un certain nombre de garanties pour que demain, à travers le CSR, que cela puisse constituer aussi un élément pour l'énergie au niveau de la Guadeloupe. Donc, en tout cas, que les conditions puissent être réunies pour intensifier la transition énergétique. Pour moi, c'est important de rencontrer les grands élus. Bien sûr, la compétence est une compétence régionale et la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est faite avec la région et l'État. Mais c'est aussi très important d'avoir le point de vue des collectivités qui sont toutes mobilisées en réalité pour cette transition écologique. D'où le fait de voir Monsieur le Président du département. Demain, je rencontrerai des maires. Au-delà de la compétence stricto sensu, je pense que la dynamique générale du territoire vers cette transition est importante. Et après, je pense qu'il y avait aussi une volonté d'être rassuré sur l'ambition de décarbonation et l'ambition de décarbonation avec tous les types d'énergie, que ce soit bien évidemment le passage au bioliquide, à la biomasse, mais aussi le solaire, mais aussi l'éolien, mais aussi la géothermie. Et puis cette question des déchets qui est un peu à la frontière de plein de politiques et pour laquelle la politique de l'énergie peut offrir un débouché pour ce qu'on appelle les CSR. Donc on a eu ces discussions qui sont des discussions à un niveau assez général, mais qui éclairent aussi la volonté collective. Et pour nous, c'est important, pour moi, pour nous, de bien sentir cette volonté collective de tous les acteurs. Dès notre arrivée, nous avons dit qu'il va falloir reconsidérer la mise à disposition donc, du foncier, puisqu'on parle d'autonomie énergétique, mais on parle aussi d'autonomie alimentaire. Donc il faut savoir harmoniser les choses pour que nous puissions aller aussi bien vers cette autonomie
alimentaire plus grande, mais en même temps garantir l'autonomie énergétique. Mais il faut dire au-delà du foncier, il y a d'autres sources d'énergie, géothermie, marine, éolien, donc qui peuvent nous permettre d'assurer cette autonomie. Oui, on va parler maintenant de la Fourrière qui propose un service particulier de signalement pour les animaux perdus. Maintenant, vous aurez l'occasion de pouvoir trouver vos animaux d'une façon différente. On va voir un reportage de Max Morel qui s'est rendu sur place. Il y a un peu plus d'un mois, on s'est posé des questions sur le nombre de chiens qui étaient sur les sites Facebook essentiellement ou Instagram, qui étaient perdus par les Guadeloupéens et qui n'étaient pas forcément identifiés. Comment faire pour pouvoir leur rendre ces animaux ? Suite à des conversations avec des associations de protection animale et une concertation diffuse, nous avons pensé qu'il était bon de mettre en place un service de signalement. Ce service de signalement, il est assez simple. Vous faites un mail à signalement animaux perdus 971 et gmail.com et vous envoyez votre photo avec le signalement de votre animal. Une fois qu'on reçoit, que tout est conforme, nous le mettons sur un WhatsApp et nous regardons si l'animal est en fourrière chez nous. Bientôt, et au devenir de cette application WhatsApp, nous espérons le diffuser au maximum d'associations de protection animale pour que beaucoup d'animaux qui ont perdu leur foyer puissent le retrouver avant qu'ils partent en métropole, avant qu'ils soient adoptés par d'autres. On voudrait que ce WhatsApp serve essentiellement à protéger les propriétaires d'animaux et qu'on diffuse un maximum pour qu'on retrouve un maximum de propriétaires. Alors sur un mois, on est relativement content. Maintenant, on ne peut pas être content d'animaux perdus, mais on a 30 signalements, 29 exactement, en un mois, ce qui prouve quand même que ce service est plus qu'indispensable. À l'époque, il y avait 19 ou 20 Facebook qui diffusaient les informations d'animaux perdus, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'en diffusant une adresse mail, un WhatsApp, on peut être opérationnel et on a déjà rendu des chiens grâce à ce service. Aujourd'hui, on ne peut rendre, nous, en tant que fourrière, que des animaux à leurs propriétaires. Un chien qui n'est pas identifié, il n'a aucune valeur de propriété. Donc, si nous, on nous annonce qu'ils sont propriétaires, c'est plus facile pour nous de le rendre à cette personne en tant que propriétaire. Même si des démarches administratives seront obligatoires, mais il ne sera pas rendu à n'importe qui. Il sera rendu à la personne qui le réclame en tant que propriétaire. Et ça, c'est là où on veut aller. C'est qu'on ne peut pas, nous, donner des chiens à n'importe qui. Ça doit être qu'uniquement aux propriétaires. Donc comment faire pour faire reconnaître qu'on est propriétaire ? Le signalement, ça va nous permettre à nous de vraiment confier ce chien aux propriétaires. Voilà, il est déjà 13h26. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec notre dernier invité. Je vais parler de John Bitako, qui va nous présenter son dernier ouvrage, Paradia Betsibitation Bodze. Et puis on ira faire un petit tour à Nouvelle-Orléans avec Manix tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus avec vous pour conclure ce ZCL. Dans un instant, on fait un tour rapide, retour à l'actualité. Qu'est-ce qu'on a déjà développé ce matin On a parlé de la conférence de presse du préfet sur la délinquance, donc une façon de lutter, d'avoir des chiffres annuels de la délinquance et de la violence en Guadeloupe. On a parlé aussi du pont Gommier à Saint-Claude qui est impacté et les riverains sont inquiets. La mairie a pu répondre à ces inquiétudes. On a parlé aussi de l'arrivée de la présidente de la commission énergie, Emmanuelle Wargon, qui a rencontré Guy Losbar, donc les transitions énergétiques sont au cœur des discussions. Et on est revenu sur ce nouveau service gratuit proposé par la Fourrière qui propose un signalement pour les animaux perdus. Voilà, bien là on va recevoir M. Bitako, bonjour. Bonjour, bien bonjour. Alors, on le reçoit parce qu'il sortit d'autres livres. L'autre jour, il avait noté Jeanne livre, mais le livre d'ailleurs pas au moyen apparemment. Paradis à bête sibitation bodze. C'est bien ça. Bon. Photo. Alors, une photo, on va dire. Alors, Kassaye, Paradis à bête sibitation bodze. Bon, nous, on frisé. Alors, ça pas compliqué. C'est une commande Iguavi, passez moins. Ouais. Iguavi, c'est, qu'on va voir marqué dans les couvertures de logo ayo. Interprofession de la viande et de l'élevage. Oui. Ces messieurs ont un programme à mettre race créole d'ouvant, rebaille ballon, à dans moun ka nouribet, à dans moun ka fait manger, à dans restaurant ka servi moun, à dans cantine ka préparer manger pour petit moun pour l'hôpital, etc.
et qui donc, il a brisé un compte. On compte tout compte, mais en même temps, il y avait des documents, il y avait des outils scientifiques et techniques à donner. Qui fait, ancien secrétaire général, là, M. Chitalou, qui prend retraite en juillet, il passe moins commande là, et là, il est parti, nouveau secrétaire est arrivé, M. Bazir, et nous met en route. Mais M. Bazir, il faut être printemps organisé, puisqu'il a été sorti arrivé, et là, il est arrivé au projet là. Qui donc rencontré Mouna Linra, Mouna la chambre, Mouna sélection créole, Mouna Niantibougan lycée là, qui a occupé des bêtes, M. Paté, rencontré, et sur Piplis rencontré technicien à l'INRA, Moun qui a occupé des bœufs, des cochons et des cabrites, et rencontré aussi Maître Manioc, M. Kichnet, qui a tué manger, qui a expliqué moun qui j'en pour tuer bon manger. Et tous ces moun là, ça, on peut barnon à yo vitement pressé. Jean-Luc Gaudin, M. Michel Nave, M. Mario Giorgi, M. Alain Farran, M. José Badri, M. Stéphanie Joc, M. Xavier Zandé, M. Swani Paté et M. Kichner. C'est mon ça ou s'ouvre moins. En posant des questions. Est-ce qu'ils font un manger bon? Non. Quoi écouter Kichner ou pas manger rien? On était dépété pendant 28 mois quand il y a quoi faire les dents briser manger. Pas ça, mais Kichner c'est bon à manger. Non, on était brisé conseil technique à Kichner d'après ça projet la commandé, contre la commandé, pour moi te parler des gens. C'est mon à prévoir mettre ces viandes là sans valer dans la cuisine en nous. C'est en ce sens-là ça, en tant que conseiller technique, en tant que spécialiste, Tita Kichner, c'est expert culinaire. À pas pu bon manger. Non, mais radio ça parce que vous avez tenu la bataille des saveurs au courant ça. Là Bataille des saveurs, est-ce que vous au courant ça? Au courant ça, mais et c'est Kichner qui était même expert là qui était conseiller ces jeunes-là, ces gens pour qu'ils mangent. À dans projet là, ça projet à Iguavi, et projet à Caribio Créole, etc. C'est Kichner qui c'est référent cuisine. Tout à fait. Alors faut moi te contre M. Kichner et Bouga parler bon moi avec gentillesse. Et quand il a dit humilité, mais là Bouga va parler bon quoi sentir Bouga ni gaz. Pour ça, il y a radio manger est bon. Alors pour bœuf cochon cabrit créole plus ballon. Dans l'option à Caribio créole, création, etc. Alors, qui ont construit contre là ça? Alors, vous savez, moun comme moi, nous automatique. Monsieur, ancien secrétaire général, monsieur Chitalou, crié moi, et il m'a dit moi, il y a une commande, puis il m'a dit moi, est-ce qu'on peut écouter? On dit, il y a racisé. Pendant qu'il a parlé, moi, on a fait contre là. Là, il a raccroché contre là. Alors, c'est deux familles terre yo abonné, yon ka fait bête créole, l'autre là ka fait bête vini. Et obligé ni un coup de cyclone. Et il y a trois petits boucs qui mettent en bois là, et yon qui sont tirés parce qu'il levait la pointe. Mais on l'a obligé de contrer. Et les trois petits boucs à contrer, ces familles là obligé de contrer, il y en a des gens qui ont déjà famille. Alors premier décattement là, c'est à ces habitations là. À cette habitation là, qui j'en moun ka vivre en l'habitation là, ça va passer à quelle époque à peu près? On peut mettre pas époque spécialement, mais ça va passer. Jeudi, je crois avant. C'est même bité là, ou ni cochon ni bœuf. Enfin, pas ni bon cochon à 21e siècle. C'est même cochon là. Alors nous tenions un race cochon qui était bien dans nous, vous savez ça. Et il va essayer de développer. Mais c'est ça, c'est monsieur qui a fait ces races là ça. C'est monsieur qui a essayé de reprendre, même bitin pour race à bœuf créole là, même bitin pour race à cabrit créole là. Alors, il y a un petit problème quand même. En tout cas, d'ici en beaucoup l'autre jour, nous avons parlé créole. Et nous avons créé bœuf créole, cochon créole. Est-ce que n'y a un petit problème? Vous, linguiste, c'est ça. Dani, toujours besoin de moi, là, en pacaille. Bon, ça. Moi, les livres, moi, je marqué langue Guadeloupe. Mais je marqué Guadeloupéen. Créole, son mot, qui était servi avec Louis XIII et Louis XIV. Bon, enfin, Henri IV aussi commencé, mais Henri IV pas ni tant fait grandes affaires, puisque madame avait fait tuer grand bonnet, puisqu'il était prendre trop de poids dans le royaume là. C'est messieurs. Pour ça, avant que ça madame l'a cueilli seulement. Les Louis XIII arrivés, ils créaient Compagnie des Indes occidentales, Compagnie des Indes orientales. C'est messieurs voyés blancs colonisés ces pays-là, ça, Christophe Colomb a découvert là. Et non, à ce moment-là, été blanc créole.
Alors Christophe Colomb non, pas blanc, découvert. Blanc. Christophe Colomb pas découvert, il est arrivé. Non, façon de parler. Ah non, mais Blanc qui sortit en France, qui venait, c'était premier colon. Ouais. Et Blanc qui fait dissident, descendant à ces premiers-là, il a créé blanc créole. Voilà. Après ça, système colonial là créé nous créole par rapport à Africains qui étaient arrivés après, qui n'étaient pas fait dissident. Ouais. Et puis c'est mon animaux là, ces zoologues là, ils ont créé ça, race créole. Bon, quand nous, si nous pas bœuf à l'État français. Bonne question, merci de l'avoir posé. Alors, moi, on a dit langue Guadeloupe, on a dit guadeloupéen. Après ça, chaque monde. Mais un jour, ça a changé. Peut-être les jours nous qui prennent l'indépendance ou bien l'autonomie, nous qui baillons notre nom, puisque nous qui mettons taille. Mais quand il est là, c'est Macron qui a géré langue là. C'est l'État français, Constitution française qui a géré. Alors, deuxième comment là, Kewan Himalaya. Qui est Himalaya? Himalaya, son bouva était tellement costaud, tu vois, dans Himalaya. D'accord. Il a regardé un tic piqué befla, mort, tu vois, rappeler. Bon. Alors, troisième des quatre mois, plaisir simple, habitation là. Ah oui, là, ça va passer en l'habitation. Là, on va vivre en l'habitation. Faut bref, faut manger. Tini la vie. On est petit monde, en plus, c'est vacances. En mettant en vacances exprès pour ces petits monde là payer en mer, des petits gondés, ces grands monde là. On y bref, on y manger, on y jouer, on y compte. Et puis on y travaille, mais à dans le travail, c'est un plaisir. Laissez vous gars tresser bœuf là, c'est vous gars pas plein. Les moments si vous voulez moments bidjoul kay ramasser ces zé là. Yo pas colère, là yo ka ramasser panier zé. Et puis yo ka faire remède rasier. Yo ka faire savon, yo ka faire lotion, yo ka faire punch, yo ka faire sirop. Comprendre, yo ka faire gâteau. Dali qui dernière fois manger un blanc manger coco. Panier aussi même. Eh bien, il était bon. Il était bon même. Non, c'est vrai. Eh bien, et gratin là, laissez-vous n'a qu'à préparer un gratin, garçon. Oui. Laissez-vous n'a qu'à préparer un gratin. Plaisir, pita, les manger là qui cuit, qui j'aime nous que manger. Alors bon, on dit 8 heures. Le matin, grand bonnet, comme on a compris. Si on a compris, Didico. Bon, d'accord. Bon, vous connaissez bien. Alors, quatrième des quatre maintenant, occupé de ces bêtes-là, quand même, parce que la civilisation, là, faut vraiment manger à miser, mais il faut occuper de ces bêtes-là. Attention, pas ni place pour pingler. D'accord? Sous son ferret de chien, on ne peut pas arrêter là. Est-ce qu'on connaît, enfin, pas en question, on va poser, quand on a dit en français, c'est une question rhétorique. Est-ce qu'on connaît l'ennemi à lapin? On va dire que l'ennemi a compé là. L'ennemi a compé lapin. Non, l'ennemi a lapin, les gens qui nourrit lapin en caloge, en garenne. En garenne, bon, oui. Dès l'ennemi. Ouais. Microbe de l'eau. Ouais, camo fouette. Et on partit zeb, camo fouette. Aussi. Tous les matins. On va qui rage ça. Non, on a 10 000 zeb pour payer, mais ni 3 ou 4 pour pas être bail, comme outils par exemple. Faut nettoyer bola de l'eau là. Faut laver bola de l'eau là, faut être propre. Et là on mettait de l'eau dedans, faut capable brûler de l'eau, on mettre dedans là. Sinon la peine au camo. La peine dès l'ennemi. Microbe de l'eau et on partit zeb qui a tué fouette. Et cabrit là. Là on y cabrit en pack. Faut nettoyer. Là on y petit bébé, petit cochon, petit bœuf. Mais si on y bœuf là, faut échanger. Faut changer de place. Faut bailler de l'eau, faut tirer un soleil. Mouton et poule. Son travail. Donc, il faut nettoyer Pâques là, il faut nettoyer Garenne là, il faut porter manger neuf, manger propre. Son travail. Occupation à ces bêtes là. Et puis, pour nous, bon maïs, il faut qu'on plante maïs. Là, on récolte maïs, il faut nous hangar, on va prendre les puis sec. Alors, nous avons bien qui particulier aussi dans ce livre là, qu'on a découvert, c'est que. Ou fait un monde fait des dessins bon. Ah pas un monde non, on fait des dessins bon moi. Enfin monde là fait des dessins bon moi. Monsieur Biabiani. Ni longtemps nous avons collaboré depuis 2006 c'est le premier pièce théâtre moi. Monsieur Biabiani ça dommage qu'il prend l'âge, faut arrêter l'âge là puis arrêter là encore pendant 40 ans. Mais monsieur Biabiani, il y a un coup de crayon qui a gros en moins, ça simple. Ah ouais ça. Contour, là on va voir un cabrit tout ça son cabrit. Regardez dessin à viande là. Premier viande là. Viande bœuf. Dessin à cochon là, j'en viens de la panne, j'en boudin là, en l'étable là, on y a l'étable là. On y épices. Regardez cabrit là. On y pour cabrit là, 4 tonnes, 4 sec, pour faire tambour. On y vient la cabrit là qui panne, ou quoi bien vrai, on cabrit panne différent qui ont cochon panne. Ou bien on quartier à bœuf. Eh bien, c'est tout ça, c'est pour tout le monde là. C'est la peine, il va donc garenne. Il va garenne là, yo. Ou pas qu'à laisser libre, ou fou. Même bitin pour ces poules là, ces pans là, ces canards là, ces oies là, ces coden là.
C'est pour ce petit monde n'a bien vrai parce que tini monde qui arrêté la campagne. À part pour aller en Guadeloupe pour ni faire un petit bout ou ni zola qui n'a la mamelle là et ni aussi qui n'a grand bitin là petit bout là bitin à fleur là et bête là. Là qui ni c'est fleur là et c'est bête là. Jardin de Volandoine, c'est ça? Valomboise. Mais nous on aussi zola des côté famille nous peut regarder belle bitin. Alors, dernier bitin là que j'ai quand même. Oui, dis-moi. 9e décatement là, on déjeuner spécial et l'idée on met à manioc à notre cuisine créole. Alors, justement, on a parlé de M. Kirchner. Oui. Alors, madame là, maman Tibouboul, famille Tibouboul qui a fait bête créole. Mais yo a visité puisque yo ba famille Tibouboul là on parle brûler bœuf là qui mola Himalaya. Ouais. Yo ay vrai bétail yo qui bête gros race, cochon gros race, poule cabrit gros race, bœuf gros race. Alors madame là a dit qu'inviter yo manger, mais yo doit être habitué manger rien qui vient de gros race. Faut y ba yo bouton qui vient local. Alors il décidé qu'ils font ragoût à petit bœuf. Attention. Vienne là ton. Et là regardez, il a mis bélanger dans ça, il a mis piment doux dans ça, il a mis petit bitin local dans ça. Et puis il a servi petit carré zignam, petit son de l'eau, petit carré malanga, petit carré madé. Et puis entre là, il a mis bitin gragé, con Christophine gragé, con barbadine gragé, concombre, chou. Il y a un petit bitin local naturel et il a mis tomates dans les tables dont il panier pour ce qu'on a. Et après ça, M. Kirchner a venu parler de qui qualité à viande dans nous. Viande salée, viande à soupe, viande pour faire ragoût, viande pour fruits, viande pour rôti. Et qu'expliquer, bœuf en nous, là, où il a mangé bon zèbre, cabrit en nous, là, il a mangé bon zèbre, cochon en nous, là, il a mangé bon bitin. Viande à yo, on notre qualité, on notre goût, on notre style, on notre décatement d'assiette là, et en bouche là. Attention. Alors, en bout de compte là, il écrit que Mystique Tim, 3 fois bel compte, à Boubou Diarra. Comment mettre un commencement? Non, moi c'est toujours à la fin. En savant mon gars mettre un commencement, mais moi on toujours voit ce grand homme là qui dit à la fin. C'est à la fin quoi? À la fin, il t'ai dit parce que il parle encore. Enlever anticipité à prendre dans des petits monde. Moi toujours dit même bité là, pas contre son tradition. On peut inventer un genre pour faire compte, mais moi l'enlever en trouver gens, on Jean Guadeloupéen qui a fait compte. En tout cas, c'est un bon petit livre pour jeunesse Guadeloupe. Paradis à bête, civitation. Alors expliquez-moi pour les gens qui ne connaissent pas. Non, mais attends, on pas avec ton poulet quand même. Dis-moi, on a acheté dictionnaire là. Dis-moi, on a acheté dictionnaire là quand même. Les compétences en français, ils ont cherché à Katiro, à Karobé. Donc, acheter dictionnaire. Non, il faut chaque famille Guadeloupe comprendre. Il faut un dictionnaire là à Kazayo. Dictionnaire là, on a profité de ça, les amis à nous. C'est bien qu'à faire. Il y a encore oublié non là. Non, édition là qui a la réunion là, mais tout pas tout. Ah d'accord. Orphi, dictionnaire là qui a coûté 39 € rouge et noir. Ça va un dictionnaire fait ici d'Éterville, vous connaissez? Entendre parler de ça, oui. Pas mauvais, vraiment pas mauvais. Mais c'est notre travail. D'accord. Alors forcément on a un dictionnaire à Kazayo, bodze, ça veut dire qu'il y a force et qu'il y a gamme. Prestance, gamme et force. OK. Alors on peut dire que par exemple on peut regarder à ses côtés, on peut voir ni devant ni derrière, pas mêler moins. Bon, alors, on va rappeler les gens qui poni, pas d'ici bête. Mais pour les gens poni, il va sortir hier, Jean-Denis. Il va qui en librairie à partir de la semaine prochaine. Il va sortir hier. Il est tout chaud. On prend taxi, on imprime la montée, une porte bar. Merci. Et yo pas baouli ce jour-là, yo pas baouli. Ça pas qu'à faire. Alors moi demain on la pointe à boulangerie La Passion, en face et Cap Excellence. D'accord. 1er et 2 mars en Bouillante. Ni en librairie en face et la mairie là. Secret Express. Ça pas de l'habitude faite, mais en cas de descendre puisque ni moun pas là qui aime travailler en moins. En cas dans Festi Coco, d'après moi, si on arrive à payer 100 là, ils ont petit jean cher. 8, 9 et 10 mars. Ils sont gros bitin, on ne veut pas rater ça. Et longtemps, nous pas fait, puisque l'année passée, ils n'ont pas été fait. Ils préfèrent la lever interdiction à travail en avril, ils n'ont pas été fait projet. Et en cas aussi, en dédicace,
mercredi 13 mars au moule librairie.lire. Comme d'habitude. Bien, alors, nous sommes partis à Nouvelle-Orléans, parce que Nouvelle-Orléans est ensemble assez langue en nous. Ça va, Nouvelle-Orléans, pas moins qu'un point de vous ça. Il n'y a pas les mêmes langues là. Et nous avons chroniqué en nous, pour notre Manik Siao. Non. Manik Titeka? Oui. Mais bah, non, il y a un tiers, même là, que bah, on galote. Manik Titeka, oui, on est obligé de connaître lui. Manik, bonjour. Bonjour, bien bonjour tout le monde. Oui, bon matin, comme on a dit. Bien, quelle nouvelle alors, Manik? Eh bien, là, nous avons l'école La Louisiane. Ouais. Là, nous en quartier à Lafayette, en district. Et nous, là, nous avons porté mon œuvre. Là, c'est les éditions des Marron. Il y avait des petits en classe, là, il y a travaillé ici compte. Ouais. Et nous avons porté mon œuvre. Alors, quand vous avez fait depuis que arrivé là? Depuis que nous arrivés là, premier jour là, donc nous jouons avec consul de France en Louisiane, parce que nous pas partis tout seuls. Hein. Nous partis avec Patoré, l'association Patoré. Ils ont fait un beau comptage à l'entour à danse, à cabri, à goka, musique. Et nous parler avec responsable à la culture pour nous voir qui gens, justement, nous peut travailler avec la Louisiane, si créole là et français là aussi. Pas d'avoir, faisant ça français était interdit la Louisiane, hein, de mettre un qui anglais. Donc nous voyons que nous, c'est français là qui ne pas des doit parler, et nous c'est créole là, nous pas des doit parler. Donc c'est vraiment beau quand à l'entour à l'histoire et à l'entour à l'anglais qu'elle nous met en place. Donc nous rencontrer consulat. Après ça, donc Céline Ambrose, ça va y capoter projet là, fait nous descendre Lafayette et nous rencontrer avec 40 petits mouns l'école. L'école qui a essayé de mettre français là aussi, mais nous avons beaucoup compté avec l'école et c'est ça qui vient, les gens qui fait ce film là, on a senti que voilà, ils connaissent ton voisin, ils connaissent ton monde, ils ne parlent créole et ils même à dans ça. Alors, Manik, est-ce que les gens de la Louisiane qui parlé en anglais ça, ou quoi comprendre et quoi comprendre vous? Alors, il y a comprendre nous, pas d'avoir. Alors, créole à la Louisiane, en cas trouvé, c'est un mélange, un mix à créole guyanais, martiniquais, martiniquais, haïtien aussi, et puis il y a français canadien donc. Aussi, ouais. Parce que ces pronoms-là, il y a celui-là, c'est Moeto, qu'on la Guyane. Ouais. Et donc, nous comprendre, sincèrement, là, nous parler, nous comprendre. Bon, et enfin, bon, j'aurais fait une pression semaine là. Est-ce qu'on s'en dit quand même, il y a essayé de balancer notre ballon, ou bien est-ce qu'il y a un bas fait? Non, il y a pas de c'est pas un ballon. Là, nous commençons grand bonnet, et là, on a dit grand bonnet, avec papa Yaya, donc, nous avons parlé des années 70. On a senti que c'est à présent qu'il va commencer. Oui. C'est à présent qu'il va commencer à marquer aussi. Ouais. On peut trouver un petit dictionnaire. On peut sentir que ça y est, ni on cherche pour ça, qui j'en pour marquer créole là, qui j'en pour bailler ballon, et qui j'en pour transmettre lui. Bien, alors. Parce qu'on a senti que c'est grand-maman et grand-papa qui étaient capables de parler créole, pour pas ces petits mounats te comprendre. Alors, avant de nous garder une petite vidéo, vous voyez, nous avons bien dit, actuellement dans le studio, là, nous avons monsieur qu'on connaît, il dit, moi, il connaît vous bien. Oui, monsieur Mbitako, oui, alors moi, je vais poser une question en direct. Il sorti une série compte qui joue que nous compte audio à Mbitako. Pas répondre. Son secret. Merci pour la question. Bon, avant secret, on va dire ailleurs. Mais moi, je vais nous parler. Donc, nous que disons entre nous, ça grand bonnet. Bon, ok. Donc, c'est simplement ça, TV ça. Bon, alors, nous allons regarder une petite vidéo pour nous. Et qui t'en va vivre? Pourquoi vivre quand même, Manik? Oui, on va vivre. Mais on va ouvrir samedi, la même. Mais on peut arrêter avec les réseaux sociaux. On va ouvrir la même. Alors, cette vidéo-là, c'est. Voyage là, nous fait là, nous tenions à Escale Miami. Ça va. Nous sommes obligés de tenir un petit point, plus longtemps que ça nous a dit. Pas d'avoir vu là, pas d'ici nous. Nous quitter la poêle en retard. Et après ça, nous arrivons à la Louisiane. Et ces photos-là, on va voir, nous, à consul là. Nous jouons avec ces petits mouns là.
Didier initié, d'ailleurs, c'est comme ça, il écrit qui est craqué, mystique, pour voir que c'est là, il est attentif, il voulait ça, ce qu'il a fait en payant nous. Ouais. Et nous jouons dans un moment d'élèves, blancs, on va dire, un moment d'élèves blancs, qui viennent faire thèse à créole en Guadeloupe. D'accord, ok. Bon. Donc on a senti que, et c'est ça, il faut un jour nous comprendre ça, ni monde dehors, qui plie un mélange qui nous-mêmes. C'est ça, malheureusement. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal même. Nous, quand regardez une petite vidéo, vous voyez, nous avons souhaité que vous virez quand même assez vite et que nous trouvions Jean Baptiste. Et nous avons dit, à don d'autres soleil. À don d'autres soleil. Et salut à Didier, Manik. Salut à Didier aussi pour nous. Oui, Didier là, Didier, Thierry Lima, Miana Melio, le monde Patorin, nous tous là. D'accord. Ok, ben merci de Tilian Naja ça. Alors, dernier bit, est-ce que c'est mon la Louisiane, on joue au vient en Guadeloupe? Oui, il y a pour venir au mois de mai. Le mois de mai, bon. Il y a pour venir au mois de mai, avec l'association Patorin, donc le monde qui a fait un travail ici, ça. Ouais. Justement, il parlait avec le consulat pour voir qui j'en consulat aussi, parce que ça va, c'est l'argent, nous besoin. Oui, bien sûr. Travailler là, ça fait. Et donc, mais c'est prévu qu'au mois de mai, une délégation soit là. Bon, et en toute façon, un personne aux ZCL, ça c'est prévu. En toute manière, en japonais. Bon, merci. Nous regardons des vidéos là et à notre soleil. Nous partons. Vidéo. Moi-même, je suis passé à la Louisiane il y a quelques années. Effectivement, j'étais entré dans un restaurant et entendre des blancs louisianais, ils ne parlent pas créole. Moi, j'étais étonné, ils ne parlent pas l'anglais. Et là, ils regardent moi, ils m'ont dit moi, c'est un haïtien, parce que ni on loi haïtien là. Bien. Alors, nous, alors, comme nous sommes là, il y a un livre qui vient de sortir, ça s'appelle 1940-43, Résistance et dissidence aux Antilles en Guyane. Collection Orphée, tu as parlé de Yotalé là. Oui, c'est mon sérieux ça. Oui, son gros livre. Et c'est Sylvie Messvien, Eliane Sampère et Sylvain Demange qui mettent ça dehors. Comme moi, Sampère en Guadeloupe, nous avons l'occasion, vous souveniez, notre livre sorti, vous souveniez, mais pas ça. Christine Jeanne, j'ai juste bien son roman, son martiniquaise, peut-être Guadeloupe, née à grandi en Martinique, c'est une passionnée d'écriture qui aime jouer avec les mots. J'ai juste bien son premier roman dans lequel l'auteur parle sous quelques souvenirs d'enfance sous couleur sépia, convoquant ainsi une douce nostalgie. Christine Jeanne, là on m'attend, et nous avons d'autres livres, nous avons déjà parlé d'elle, nous avons déjà retrouvé, mais nous avons livre, voilà ça, c'est l'audace, son petit livre un petit peu chaud, sur le roman érotique, vous connaissez oui, Loïs Numamin. Hier soir, il présentait ça à la Wawa. Voilà. Eh bien, nous, quand on est là, alors, nous, on qui a gagné un ticket, question d'autres tickets, rapidement, si vous avez gagné, deuxième ticket là pour aller voir pièce cinéma à Bob Marley. Je crois que le numéro de téléphone là affiché, peut-être, oui, encore affiché. Et quand vous posez question là, mon a gagné là, pas dit pour mon ça, j'ai gagné, à demander qui n'a un groupe là, qui a joué avec Bob Marley pendant longtemps. Et nous, musiciens qui m'ont pas ni longtemps aussi. Si je trouve une réponse à ça, j'ai un deuxième ticket là. Je peux venir chercher à accueil à Canadis. Voilà. Ben, nous, bout pour aujourd'hui là, qu'a fait autre songer depuis le commencement à l'émission là, nous, souvent, Myriam Akajou, secrétaire général à la FCPE, Mandiliane Salced, son maîtresse de l'école, ben, il y a la retraite, ils font un livre à ce cinéma, Les Lumières de l'Ombre, et quand invité dans l'Assemblée, on colloque, on débat qui a fait le 27 et le 28, ça a fait à la région. Marie-Isabelle, on y vient parler de DE, puisque DE vient comme Capangam, il m'a dit mon Guadeloupe, glorieux de voter pour des villes peut-être pour la première ville commune à la Guadeloupe et peut-être à la France. Jean Bitakou, là, avec nous, toujours, et il vient présenter l'Iblassa, Paradis, à Sibet, Sibitation Bodze. Il sorti, tout chaud, mais il a tombé en main, tellement chaud, et donc j'occupe pour y voir. Là, il peut trouver. Dans ces librairies-là. Ikea dans la librairie partenaire, on a payé moins les ventes livres, parce que ni ça qui pas payé, pas oublier ça. Point Lire, La Ramure, Monde à lire, La Pointe, Secret Express Bouillante, Marma, Paul-Louis,
librairie du Chopi Sainte-Rose, c'est au moins là. Et librairie Capestérienne, M. Célugi, on va profiter de ça lié. Et demain, en boulangerie La Passion, La Pointe, en face, c'est Cap Excellence. Mais Mouna Igouavi, qui est livre là aussi. Mouna Igouavi, ni la moitié à tirage là. Parce que Igouavi, pas doit vendre livre là. C'est vers l'agent à l'État qui a fait ça. Il faut y distribuer tous ces partenaires là. Et on voit nommer on l'a dans yo, ni la région, ni l'ODADOM, l'Union européenne, ou ni on l'eau partenaire. Ni on l'eau même l'INRA, ou ni on l'eau partenaire. RITA, IT, réseau rural. ODADOM, Union L'eau partenaire. En tout cas, merci pour venir. Son l'honneur, son plaisir, merci. Pour l'engagement paysan nous. Et quoi lié maquillé. Encore, c'est travail, encore roulé pour moi, encore roulé, moi pas mauvais, Jean-Denis. D'accord. L'anglais là, son moyen. D'accord. On a servi son outil. On a servi l'anglais, moi marqué sans marqué. Rappel des titres, Iman News, rapidement. Oui, rappel des titres. On a parlé du bilan de la violence et de la délinquance qui a été fait lors d'une conférence de presse avec le procureur sur la Guadeloupe. Donc, rappel que la Guadeloupe, c'est 2e rang national en matière d'homicide quand même. Donc, voilà. On a parlé aussi du pont du Gommier à Saint-Claude qui est impacté depuis Fiona par l'écoulement de l'eau qui inquiète les riverains. La mairie a pu répondre à ces inquiétudes. On a parlé de l'arrivée de la présidente de la commission, donc Emmanuelle Vargon, qui a parlé de la politique énergétique sur le territoire. Et il s'agissait aussi avec La Fourrière d'évoquer ce nouveau service qui propose un signalement pour les animaux perdus. Voilà. Bien, alors le back-office de ZCL me dit que Mme Annick Congrès, c'est bien ça, a gagné un ticket. Et l'autre ticket me dit... Madame Congrès Annick, Tony Félix et Madame Congrès Annick, 2 gagnants, et Madame Kaona. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi à la route. Faites attention, n'y en l'oubliez ces jours-là, tout partout. Il va veiller. Donc, pas rouler trop vite, mettez ceinture à jour, pas téléphoner pendant ce qu'on conduit parce que ces jours-là, ça, il ne va pas rater. Bon monde, bye bye. Bon week-end, Iman. Bon week-end, oui. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, pas molli, pas molli. Pas nagui. Nous reverrons.